J'ai entendu parler de toi. T'existes, j'aurais pas cru. J'existe quand je suis utile. Quand on parle du DCU au cinéma, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de malédiction avec ce qu'ils essaient de faire, pour la simple et bonne raison, à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque film, il y a une couille. Qu'on l'apprenne avant, qu'on l'apprenne après, il y a toujours une couille dans les films DC. C'était déjà le cas avec Batman v Superman, qui avait eu une post-production, qui avait eu un montage assez chaotique, ils avaient été obligés de faire une version longue avec une demi-heure de plus pour réussir à faire vraiment comme le voulait le réalisateur et comme le voulaient finalement les idées principales. Suicide Squad, j'en parle même pas, parce qu'ils ont été obligés de faire des reshoots ensuite du film parce que soi-disant c'était pas assez sombre alors que c'était précisément le but et qu'ils ont dû remettre un petit peu d'humour, un petit peu de comédie dedans. On a vu le montage, ce que ça a donné, trop de cool à tuer le cool. Donc voilà, bon, ça c'était encore un effet marquant. Et alors là, c'est pas sa faute évidemment. Zack Snyder perd sa fille au milieu du tournage et est obligé, et c'est tout à fait normal évidemment, de rester auprès de sa famille et justement donner le reste du projet à Joss Whedon qui est le réalisateur des Avengers. Joss Whedon qui doit faire énormément de reshoots sur le film, ça a suscité je crois 25 millions de dollars de budget en plus et 3 mois de tournage supplémentaires. C'est pour ça déjà de 1 qu'il faut être indulgent, clairement faut être indulgent. À chaque fois, il leur arrive quelque chose qui fait qu'au final on sait pas trop ce que le film aurait donné s'il avait vraiment respecté la vision des choses du réalisateur ou alors des acteurs, etc. T'as vraiment quelque chose à chaque fois qui te donne un aspect d'inachevé. Et en plus de l'indulgence, faut, soutenir et saluer quand même l'envie. Quand on voit par exemple un film comme La Momie, le Universal Dark Universe, je sais plus trop quoi, qui sait même pas s'il va faire la suite parce que le film La Momie n'a pas marché, a été un navet sans nom. Au moins d'ici, ils ont le mérite d'aller plus loin, d'essayer, de continuer de faire quelque chose. Ils ont un courage qui mérite notre indulgence. Vous l'aurez compris, aujourd'hui il est question de Avengers, pardon. Comment se mettre deux communautés à dos, hein. Ou plus sérieusement, Justice League, un film de Zack Snyder avec la participation de Joss Whedon, comme je l'ai dit, toujours avec Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Jeremy Irons dans le rôle principaux, hein, Batman, Wonder Woman. Un film qui n'est pas mauvais, mais qui peut être décevant, qu'il l'est en tout cas, moi j'ai été déçu, parce qu'il est, j'ai trouvé, super léger. Et pour moi, le plus gros point négatif du film, c'est le scénario. Batman décide de créer une équipe de super-héros dans le but d'affronter Steppenwolf, qui cherche des boîtes pour contrôler le monde et le reformater à son image. Et c'est tout. C'est vraiment tout. Alors c'est vrai que c'est super light et ça représente un petit peu le film en lui-même. J'ai trouvé Justice League beaucoup trop light par rapport aux attentes qu'on peut en avoir. Et surtout par rapport à l'univers de Batman, Aquaman, etc. Je tiens à préciser que je ne lis pas les comics, mais bon, j'ai quand même vu pas mal de films et puis je me suis intéressé aux dessins animés. J'ai pas une culture zéro à ce niveau-là. Quand je vois l'univers et toute la richesse de certains personnages, dont Batman, qui pour moi est le super-héros par excellence, me dit que Justice League est beaucoup trop light pour plein de raisons. Comme je l'ai dit, au niveau du scénario, c'est vraiment dommage que le film ne respecte que 2 axes, plus un annexe en toile de fond, mais dont on parle pour moi pas assez. Il y a Batman et Wonder Woman qui essaient justement de retrouver tous les protagonistes du film pour en faire une Justice League, et cette Justice League qui va tenter de contrecarrer les plans de Steppenwolf. Il y a en tout 2 axes, plus l'axe annexe qui est autour de Superman. La résurrection de Superman, c'est une critique évidemment avec spoil, donc voilà, j'avais prévenu, auquel on passe très peu de temps. Il y a un petit peu la présence au début d'ailleurs dans une scène qui est très sympa avec juste une musique de fond où on voit Metropolis complètement dévastée avec le crime qui continue à monter. On y faisait déjà écho dans Suicide Squad. Mais finalement, la résolution de cet axe-là, à savoir la résurrection de Superman, elle aussi, je l'ai trouvée beaucoup trop rapide, un petit peu bâclée. Il n'y a plus aucune... C'est peut-être le problème majeur du film, mais là, pour le coup, on peut pas leur en vouloir, il n'y a pas la patte de Zack Snyder. Zack Snyder n'a pas eu le temps, et évidemment on peut le comprendre, parce que quand on voit ce qui lui est arrivé, c'est normal qu'il n'ait pas que Justice League à penser, mais il n'a pas eu le temps de vraiment mettre sa patte, comme dans les autres films, Batman v Superman ou Man of Steel, il n'a pas eu le temps de mettre en place son univers cinématographique, son côté artistique, son esthétique, et tout ça, au final, ça se ressent, parce qu'on a un film qui est somme toute très classique, très formaté super-héros, avec quelques petits points qui sont quand même assez sympas. Je pense par exemple à la scène d'introduction. Comment mieux faire une scène d'intro de Justice League qu'avec Gotham de nuit et Batman qui commence à mener une petite enquête. C'est le premier personnage réellement qu'on retrouve dans le film, et ça te laisse imaginer qu'il y a eu quelques bribes de quelque chose quand même dans le film, mais beaucoup trop peu. Je pense notamment à Wonder Woman aussi, quand elle, sa première scène où on retrouve la musique, le thème principal de Wonder Woman, qui était présent dans le film Wonder Woman et déjà dans Batman v Superman. Il y a tout un tas de bribes de l'univers de Snyder, mais le reste est vraiment très formaté, est vraiment très carré, très basique, et c'est beaucoup trop basique pour être un film avec Batman, etc., un film d'ici. Quand on voit ce qu'on avait, la noirceur qu'on avait par exemple dans d'autres films, ça explose de partout, il y a des explosions, les effets visuels sur certaines scènes, j'ai pas envie de dire du mal, mais sur certaines scènes, notamment quand ils sont sur l'île des Amazones, à regarder, j'ai rarement vu des effets visuels dans l'univers DC Marvel
aussi bâclé, aussi brouillon. Steppenwolf, le méchant, qui sort des répliques venues d'ailleurs, enfin c'est vraiment typiquement le genre de méchant que j'aime pas, sans charisme, aucun intérêt. Enfin franchement, c'est vraiment à faire valoir pour autre chose, pour ouvrir cette Justice League, il fallait un méchant, on s'est tombé sur lui. Mais quand on est habitué à de la noirceur, à un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus dans l'introspection des personnages, comme les films d'avant le faisaient déjà, là avec cette Justice League là, c'est vrai qu'encore une fois, c'est très light. Parce que les personnages, on va en parler que de manière très rapide. Je veux pas faire l'avocat du diable, mais comme on parle déjà de Flash dans Suicide Squad, dans Batman v Superman avec des petits caméos, on sait déjà de toute façon que Bruce Wayne et Wonder Woman travaillent sur l'élaboration d'une Justice League, donc d'une Ligue des Justiciers, en essayant de trouver des informations sur ces personnages-là. Comme dans la continuité du DCU, on a entendu parler de ces personnages, et qu'on va avoir des films solo sur eux, c'est pas forcément dérangeant de pas avoir un background exceptionnel dans ce film-là. Mais encore une fois, il y a un juste milieu à adopter, et qui du coup devient décevant dans Justice League, c'est qu'au final, tout va extrêmement vite et on n'a pas trop le temps de s'assimiler à des personnages, hormis Flash qui lui, c'est l'atout humour et vraiment j'ai adoré ce personnage-là. J'ai pas mal aimé Cyborg aussi, j'avais beaucoup de doutes déjà sur les effets visuels qu'il pourrait adopter et puis sur le personnage en lui-même, parce que lui il sortait clairement de nulle part. Cyborg apporte de la noirceur, apporte un petit côté sombre et apporte une remise en question sur l'être humain. C'est finalement le plus humain de tous, j'ai l'impression, Cyborg dans le film, alors que finalement, bon bah quand on le connaît, le gars il a plus que la tête et puis peut-être 2-3 membres d'humain, mais c'est tout quoi. Ça me fera toujours bizarre, mais ça c'est comme je l'ai dit par rapport aux autres films, de voir Batman faire des vannes ou de voir Batman aussi lisse. Pour moi, Batman c'est vraiment le personnage dark par excellence, toujours torturé, toujours en questionnement. Là je l'ai trouvé beaucoup trop lisse. Et Ben Affleck, on a l'impression qu'il s'emmerde. Alors si tous les autres s'en donnent à cœur joie et ça se voit vraiment qu'il s'éclate, je veux dire l'acteur qui joue Flash, Jason Momoa en Aquaman qui sort 2-3 vannes, j'ai vraiment été séduit par le projet Aquaman, je trouve que c'est une interprétation différente de ce qu'on peut imaginer d'Aquaman, mais qui marche plutôt bien. Wonder Woman qui est vraiment, elle s'affirme dans ce film-là comme une des leaders de cette Justice League, elle s'affirme en tant que femme, elle s'affirme en tant que super-héros, mais j'ai trouvé que le Bruce Wayne, pas le Batman, mais le Bruce Wayne s'ennuyait. Est-ce que c'est dû au fait que Ben Affleck soit en pourparlers avec la Warner pour arrêter, qu'il y a eu pas mal de problèmes, qui se sentent peut-être un peu de trop? Je l'ai pas senti aussi impliqué que dans Batman v Superman, et c'est dommage, et ça reflète un petit peu toutes les emmerdes et toutes les conneries qu'il peut y avoir dans ce DCU, qui font que malheureusement DCU a du mal à être aussi performant que ce qu'il voudrait et ce que nous on aimerait. Sinon l'alchimie entre personnages, là j'ai vraiment rien à dire, elle marche très bien, que ce soit le duo Flash-Cyborg qui est un duo très atypique. C'est vraiment les deux personnages qui sont un peu les plus à part, parce que c'est des super-héros sans vraiment l'être, et ils veulent pas spécialement, ils sont pas destinés à être des super-héros. Le jeu entre le père d'ailleurs de Flash qui va voir à la prison 2 fois dans le film et Barry Allen est vraiment très sympa, parce qu'on le voit que Barry Allen est destiné à de grandes chances et à de grandes choses surtout, et que bah, le seul qui n'y croit pas c'est lui-même, c'est Barry. Un côté de Justice League, un côté justicier qui sort d'un peu nulle part. Vis-à-vis du personnage, c'est intéressant parce que tu sais que lui, il est en plein doute et qu'il sait pas vraiment ce qu'il va faire de sa vie, il sait pas ce qu'il vaut. Et il y a guère que son père pour lui dire ce qu'il vaut et lui, il n'y croit pas. Ça, c'est intéressant et ça, c'est de la psychologie qui n'est pas très travaillée dans le film, mais on aura un film sur lui plus tard, donc c'est pas grave, qui est juste ce qu'il faut pour que ce soit intéressant. Au niveau de la bande son, de la soundtrack du film, j'ai un petit truc à dire, un petit coup de cœur à donner à Danny Elfman, pour qu'à certains moments, tu entendes le thème, je crois, du Batman original de Tim Burton par moment, mais vraiment des toutes petites bribes de 2-3 secondes. Le thème de Superman, c'est pareil, tu l'entends quand Superman revient, et je crois même que tu entends le thème de Batman du dessin animé, le fameux dessin animé de Batman que tout le monde a dû lire, que moi-même je regardais quand j'étais gamin. Il y a certains thèmes emblématiques qui sont repris par Danny Elfman à certains moments dans le film, et qui sont juste remodelés pour un morceau original, et pendant tout le film tu as ça, et c'est vraiment super intéressant. Puisque j'ai parlé de Superman, je vais forcément être obligé de parler du retour de Superman. Quand bien même on s'y attend énormément, j'ai trouvé que le projet était un peu tiré par les cheveux, et ce qui m'a le plus emmerdé dans le retour de Superman, c'est que tu sens tout arriver dans le sens, Superman il va arriver, on te tease un petit peu que ça peut être un Superman un peu délicat, évidemment Superman va se retourner contre les autres, va arriver Lois Lane, lui il va retrouver son premier amour, en l'espace de 12 secondes chrono il va se rappeler de ce qu'il était, enfin il y a tout un enjeu autour du fait qu'il va revenir d'entre les morts, etc., qui n'est pas du tout travaillé, puisqu'en 15 minutes de film, au final Superman redevient l'ami des gentils, le meilleur pote de Batman. Alors ça je suis désolé, je lis pas les comics, etc., mais de mes souvenirs, Batman et Superman, il y a une rivalité quand même de leadership entre les deux. J'ai du mal à les voir super potes, enfin voilà, c'est amis pour la vie. Donc oui, évidemment, c'est une déception pour beaucoup de points. J'ai envie de dire, c'est pas un film à la Zack Snyder, c'est un film à la Joss Whedon, et comme j'étais pas déjà fan des Avengers à la base, et donc forcément, j'avais peur, je me disais, est-ce qu'on va quand même retrouver ce truc à la Zack Snyder? Et j'ai été plus hypé par la scène post-générique où on retrouve Lex Luthor et Deathstroke que par le film en lui-même, quoi. Voire même, à un moment donné, on trouve une toute petite, un tout petit caméo d'un membre des Green
Green Lantern, dans une scène où justement Wonder Woman explique à Bruce Wayne l'origine de Steppenwolf, etc. On retrouve Green Lantern. J'étais plus hypé par ça en 3 secondes que par l'ensemble du film. Parce que ça sonne faux. On dirait que le Justice League sonne faux, inachevé. J'ai l'impression de voir un film qui n'est pas terminé. Il y aura certainement une version longue qui expliquera un peu plus, qui sera un peu plus... Mais voilà, le problème, c'est que quand tu sors une version cinéma, essaie de faire la meilleure possible. C'est facile au bout d'un moment de sortir une version longue avec 30 minutes de plus. Pourquoi tu le fais pas directement quand tu sors ton film, quoi. Donc c'est une déception, mais dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'est dommage, c'est pas un mauvais film, c'est décevant, c'est vraiment la phrase qui ressort. Il y en a qui peuvent défendre le film, voilà, qu'il peut y avoir quelques débats, à savoir ceux qui ont aimé, pourquoi, parce que c'est possible. Et d'ici là, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle Instant Walking Dead sur Dale. Cette belle époque. Saison 2, c'était bon ça. Blessings and troubles, towers and tunnels, views and valleys, waves and peaks, streets.